C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo hors série sur les actions discrètes de la place de Paris. Et oui, au-delà du 440 qui rassemble, comme son nom l'indique, les 40 plus grosses capitalisations des sociétés cotées françaises, il existe tout un tas et des centaines, voire des milliers d'autres entreprises qui sont cotées sur des compartiments annexes ou des indices autres sur la place de Paris. Ce qui est le cas de Immobilière d'Assaut. Je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la vidéo son secteur d'activité, mais c'est le cas ici d'Immobilière d'Assaut qui est coté sur la place de Paris. Donc l'Immobilière d'Assaut a pour code ISIN, en fait c'est le code ISIN, c'est tout simplement la carte d'identité ou la plaque d'immatriculation d'une société qui est cotée sur le marché. Donc comme vous le voyez à l'écran ici, son code ISIN est FR 5033 243 IMDA. Concrètement, si vous voulez investir sur cette société, vous tapez ce code via votre logiciel d'investissement ou votre application d'investissement plus exactement sur votre application broker ou votre application de banque, et si votre broker ou votre banque peut, alors ce qui est pas tout le temps le cas, surtout sur des petites capitalisations, ouvre l'accès à l'achat ou à la vente sur cette action, et bien vous pourrez évidemment, comme vous avez compris, acheter ou vendre cette action. Alors attention, à l'immobilière d'Assaut n'est pas éligible au PEA, c'est-à-dire que ceux ou celles qui investissent via un PEA, eh bien il faudra passer par un compte titre pour pouvoir investir sur cette société. Elle n'est pas éligible au PEA, ou en tout cas j'ai trouvé cette information sur internet qu'elle n'était pas éligible sur le PEA, et donc je pense que vous ne pouvez pas, c'est même sûr, investir via un PEA exclusivement sur un compte titre. Alors son secteur d'activité à l'Immobilière d'Assaut, c'est tout simplement une SCPI, gestion de biens immobiliers, qui est cotée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société gère des biens immobiliers principalement et même uniquement à Paris, et on verra quel type de biens immobiliers l'entreprise gère. L'entreprise a ouvert son capital il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, donc de mémoire en 1999 ou au début des années 2000 exactement. La société est en grande partie, comme vous le voyez à l'écran, possédé par le groupe industriel Marcel Dassault, donc à un peu plus de 55%. Ensuite, vous retrouvez la famille, le groupe Peugeot à 19%, le groupe Horizon. Alors, je ne sais pas, je pense pas que ce soit le parti politique, mais ici, vous avez le groupe Horizon à 11%. Vous avez un flottant, et ça qui est très intéressant, à un petit peu plus de 8%. Ici, on a un tout petit flottant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est est plus flexible, quand on appelle flexible, c'est-à-dire qu'on a une très faible quantité d'actions en circulation, ce qui est positif, mais ce qui peut avoir des problèmes de fluidité notamment dans les échanges. Ensuite, on retrouve la famille Dassault qui a un petit peu plus de 4% et un auto-détention ici inférieur à 0,06% en tout cas. L'autodétention, c'est tout simplement l'entreprise qui s'auto-détient ici. Donc voilà, on est clairement sur finalement de la gestion de biens immobiliers et de biens immobiliers familiaux appartenant principalement évidemment à la famille Dassault. Vous avez un patrimoine estimé à 877 millions d'euros en 2024-2025, et le patrimoine est composé de 14 actifs, et on fera un petit zoom ici sur les actifs possédés. Attention, c'est pas des appartements T1 à Mourmelon, c'est vraiment de l'immobilier de luxe possédé en tout cas à Paris, et la capitalisation en février 2026 est de 380 millions d'euros. 380 millions d'euros à un cours d'action de 50,40 € ici en février 2026, et plus précisément le 22 février 2026.
Le dividende, et c'est ça qui peut être intéressant en tant que petit porteur, le dividende est distribué annuellement, généralement au mois de juin, et il était en 2025 de 2,08 €, soit, donc par action, hein, soit environ un rendement de 4%, à un prix unitaire de 50 euros. Alors ce qui est pas beaucoup, hein, pour une SCPI, hein. Vous pouvez trouver des SCPI, en tout cas à capital non coté, qui peuvent donner 6 voire 7% de rendement, mais ici l'avantage c'est que comme c'est une action, vous pouvez acheter et vendre, et notamment vendre, et vous recevrez directement votre capital dès la vente réalisée, alors que si vous êtes sur une SCPI, vous devez attendre bien souvent plusieurs mois avant de pouvoir retrouver votre capital. Donc en gros, hein, ici l'immobilière d'assaut, c'est ni plus ni moins qu'une SCPI cotée. C'est une SCPI cotée et qui donne du rendement, en tout cas qui donne du dividende, grosso modo, en ayant un objectif de 4 à 5% de rendement par an. Si on zoome un petit peu ici sur le graphique, on s'aperçoit que depuis 5 ans, l'action est en baisse de 11%, mais alors attention, hein, il faut voir que pendant le Covid, si on met ici max sur le graphique Google Finance, on s'aperçoit que au Covid, hein, ça a été clairement, l'action a été utilisée comme une action clairement défensive, hein, où les capitaux se sont installés pour ne pas perdre de valeur. Mais si on regarde ici sur quasiment 10 ou 15 ans, eh bien on ne fait qu'augmenter le prix de la part, ce qui est logique puisque au vu des investissements qui sont faits et l'immobilier parisien, ça suit évidemment la hausse des prix de l'immobilier parisien et des revenus générés de ces locations. Alors un petit zoom pour conclure sur les actifs de l'immobilier d'assaut. Ils ont un site internet, hein, étant donné que l'action est ouverte au public, hein. Ils publient bien évidemment leurs résultats et ils ont un site internet, et on s'aperçoit que vraiment, hein, c'est de l'immobilier de luxe dans les plus beaux quartiers de Paris. Vous avez par exemple un immeuble rue de Rivoli dans le 4e arrondissement, etc., etc. Hein, donc Paris 9e, vous avez des bureaux, vous avez des commerces, vous avez des musées, etc. C'est vraiment de l'immobilier de luxe, spécialisé soit dans les bureaux, soit dans les commerces, ou dans les activités tierces, c'est-à-dire que musée ou éducation. Voilà, vous avez de l'habitation aussi, des immeubles voués à l'habitation, et bien souvent et exclusivement dans des quartiers de luxe à Paris. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur des sociétés, ce qui est le but, hein, ici de la vidéo hors série, hein. Finalement, c'est pour de vous montrer autre chose que les grosses capitalisations. Alors c'est évidemment pas, cette vidéo n'est pas du tout un conseil d'achat ou de vente sur la société, mais c'était pour tout simplement vous éclairer sur certaines valeurs qui sont des belles valeurs, hein, parce que clairement l'immobilière d'assaut est clairement une belle valeur. En tout cas, j'estime que c'est une belle valeur qu'il faut aussi parfois avoir en tête en tant que petit investisseur. Eh bien écoutez, je vous remercie, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.